Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si que tu ressens aujourd'hui n'était pas un hasard? Et si ce samedi, lourd, silencieux, lent, n'était pas une punition mais un message discret d'Allah pour ton cœur? Il y a des moments où l'âme se sent fatiguée sans raison apparente, où le cœur devient lourd, même sans nouvelles épreuves visibles. Ces moments-là ne sont pas vides de sens. Ils sont souvent des pauses voulues par Allah, des instants où il t'invite à t'arrêter, à écouter, à ressentir. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi maintenant? Ces questions sont humaines. Elles naissent quand le cœur cherche une réponse. Mais écoute bien. Allah ne choisit jamais une femme au hasard pour la faire traverser une tempête. S'il t'a permis de vivre ce que tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'il connaît la profondeur de ton cœur, ta capacité à tenir, même quand tu doutes de toi-même. Ce samedi n'est pas une faiblesse. C'est peut-être le début d'une transformation, un moment où Allah travaille en silence pour te rapprocher de lui. Fais-lui confiance, même maintenant, surtout maintenant. Partie 1. Le samedi, jour de pause divine. Le samedi n'est pas seulement un jour qui passe. Quand on dit cela, ce n'est pas juste une phrase. Ce n'est pas une simple manière de parler du calendrier. Ce n'est pas seulement un chiffre qui change sur ton téléphone. Non, pour un cœur croyant, chaque jour peut porter un message caché d'Allah. Le samedi, pour beaucoup, c'est un jour comme un autre. On se réveille, on regarde l'heure, on pense aux tâches, on pense à ce qu'on n'a pas encore accompli, on pense à ce qui manque, on pense à ce qui fait mal. Mais pour certaines femmes, le samedi ne ressemble pas aux autres jours. Il est plus lent, plus silencieux, plus lourd, plus rempli de pensées. Et ce n'est pas un hasard. C'est parfois un arrêt imposé par Allah. Un arrêt, pas un échec, pas une punition, un arrêt. Dans la vie, quand une voiture roule trop vite, si elle ne s'arrête jamais, elle finit par casser. Le moteur chauffe, les freins s'usent, les pneus s'abîment, ton cœur fonctionne de la même manière. Quand tu donnes trop, quand tu portes trop, quand tu supportes ce trop, quand tu fais semblant d'aller bien trop longtemps, Allah, dans sa miséricorde, ne te laisse pas te détruire. Alors il met un arrêt, pas pour te bloquer, mais pour te protéger. Un arrêt imposé par Allah, c'est quand tu voulais continuer, mais ton énergie disparaît. C'est quand tu voulais avancer, mais ton cœur dit « je n'en peux plus ». C'est quand ton corps est là, mais ton âme est fatiguée. Et Allah te dit, sans parole, sans bruit, « ma servante, repose-toi. Je vois ce que les gens ne voient pas. » Quand tout ralentit, ralentir, ce n'est pas toujours confortable. Parce que quand tout ralentit, les pensées parlent plus fort. Les souvenirs remontent. Les blessures se rappellent à toi. Quand tu es occupé, tu peux fuir ce que tu ressens. Mais quand tout ralentit, tu es face à toi-même, face à tes peurs, face à tes déceptions, face à tes questions. Et beaucoup de femmes ont peur de ce moment. Parce qu'elles se disent « si je m'arrête, je vais m'effondrer ». Mais écoute bien. Parfois, Allah fait ralentir ta vie pour que tu n'aies plus à faire semblant. Pour que tu puisses enfin dire intérieurement « Ya Rabbi, je suis fatigué ». Et Allah aime cette vérité. Quand tu n'as plus la force de courir, courir, ce mot parle à beaucoup de femmes. Courir après, la reconnaissance, la stabilité, l'amour, la paix, la réussite, la guérison. Tu cours pour tout le monde, pour la famille, pour les enfants, pour le travail, pour les attentes des gens. Mais qui court pour toi? Quand tu n'as plus la force de courir, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que tu as été forte trop longtemps sans te reposer dans Allah. Et Allah ne veut pas que tu t'écroules. Il veut que tu t'abandonnes à lui. Allah te dit doucement. Remarque le mot, doucement. Allah ne te crie pas dessus.
Allah ne te presse pas. Allah ne te force pas. Allah parle au cœur, parfois par une fatigue soudaine, parfois par un découragement, parfois par un vide intérieur, parfois par des larmes sans raison. Ce sont des messages silencieux. C'est comme si Allah murmurait à ton âme. Je suis là. Tu n'as plus besoin de tout porter seul. Arrête-toi. Ce mot est difficile. S'arrêter fait peur. Parce que tu te dis, si je m'arrête, tout va s'écrouler. Mais la vérité, c'est souvent l'inverse. Quand tu t'arrêtes pour Allah, Allah commence à agir pour toi. Quand tu lâches le contrôle, Allah prend le contrôle. Quand tu dis « Ya Rabbi, je ne peux plus », Allah répond « Alors laisse-moi faire. Laisse-moi m'occuper de toi. » Cette phrase est lourde de sens, parce que beaucoup de femmes s'occupent de tout, sauf d'elles-mêmes. Tu prends soin des autres, tu écoutes les autres, tu soutiens les autres. Mais quand est-ce qu'on s'occupe de ton cœur? Allah, lui, ne t'oublie jamais. Quand il dit « Laisse-moi m'occuper de toi », cela veut dire « Je vais réparer ce que tu ne peux pas réparer. Je vais apaiser ce que tu ne peux pas calmer. Je vais ouvrir des portes que tu ne peux pas ouvrir. » Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le vrai tawakkul. Ce jour-là, Allah t'éloigne du bruit. Le bruit, ce n'est pas seulement le son. Le bruit, ce sont les avis des gens, les critiques, les comparaisons, les réseaux sociaux, les paroles qui blessent, les attentes irréalistes. Allah t'éloigne du bruit pour que tu puisses enfin entendre la seule voix qui compte vraiment, celle de ton cœur connecté à lui, pour te rapprocher de ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas juste un organe. En islam, le cœur, c'est le centre de ta foi. C'est là que se trouve ta relation avec Allah. C'est là que se trouve ta sincérité. C'est là que se trouve ta vraie douleur et ta vraie force. Quand Allah te rapproche de ton cœur, il te rapproche de lui. Parce que c'est dans le silence que la foi devient plus forte. C'est dans la pause que la guérison commence. C'est dans l'arrêt que l'élévation se prépare. Message final pour cette partie. Si ton samedi est lent, si ton samedi est lourd, si ton samedi est silencieux, ne te juge pas, ne te critique pas, ne te compare pas. Dis simplement, « Ya Allah, si tu m'as arrêté, alors c'est que tu veux me réparer. » Et sache une chose, Allah ne fait jamais une pause dans ta vie sans préparer une nouvelle force dans ton cœur. Partie 2. Pourquoi Allah t'a choisi, toi? Pourquoi toi? Cette question traverse ton cœur plus souvent que tu ne l'avoues. Pourquoi cette épreuve précisément dans ta vie? Pourquoi ce poids que d'autres ne portent pas? Pourquoi cette douleur qui revient quand tu pensais aller mieux? Et parfois, tu regardes autour de toi. Tu vois des femmes qui semblent avancer facilement, qui sourient sans effort, qui réussissent sans lutter autant. Alors ton cœur murmure, « Ya Rabbi, pourquoi moi ?» Et la réponse d'Allah n'est jamais cruelle. Elle est toujours pleine de sagesse. Allah ne confie pas les épreuves au cœur faible. Arrêtons-nous sur chaque mot. Allah. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas une erreur de parcours. C'est Allah, le sage, le juste, celui qui connaît ton intérieur mieux que toi-même. Ne confie pas. Une épreuve est une responsabilité spirituelle. Allah ne donne jamais une charge au hasard. Il confie, il choisit, il mesure. Les épreuves, ce ne sont pas des punitions, ce sont des outils de transformation. Et enfin, au cœur faible, cela ne veut pas dire que tu ne pleures pas. Cela ne veut pas dire que tu ne doutes jamais. Cela ne veut pas dire que tu es toujours forte. Un cœur faible, en islam, c'est un cœur qui abandonne Allah. Et si tu es encore là aujourd'hui, si malgré la fatigue tu invoques encore, si malgré les blessures tu crois encore, alors ton cœur n'est pas faible, s'il t'a choisi. Le mot « choisi » change tout. Tu n'as pas été jeté dans cette épreuve. Tu n'y es pas tombé par erreur. Tu as été choisi. Choisi parmi tant d'autres. Choisi parce qu'Allah a vu en toi quelque chose que tu n'as pas encore vu.
Quand Allah choisit une femme, ce n'est jamais pour l'humilier. C'est pour l'élever. C'est parce qu'il connaît ta capacité à tenir. Allah connaît ta capacité à tenir avant même que tu ne la découvres. Il sait combien de nuits tu peux supporter, combien de larmes tu peux verser sans perdre la foi. Combien de silences tu peux traverser, combien de patience ton cœur peut contenir. Toi, tu vois ta fatigue. Allah voit ta résistance. Toi, tu vois ta peur. Allah voit ta sincérité, même quand tu doutes de toi-même. Ce passage est très important, parce que le doute n'annule pas la foi. Le doute n'annule pas l'amour d'Allah. Il y a des moments où tu dis « Je ne suis pas assez forte, je ne vais pas y arriver, je ne mérite peut-être pas mieux ». Mais Allah ne se base jamais sur l'opinion que tu as de toi-même. Il se base sur ce qu'il a placé en toi. Et parfois, Allah te met dans une épreuve pour te montrer une force que tu ignorais totalement. Cette épreuve n'est pas là pour te détruire. Si cette épreuve devait te détruire, tu ne serais plus debout. Si elle devait t'éloigner d'Allah, ton cœur se serait fermé. Mais regarde-toi, tu es fatigué, oui, mais tu invoques encore. Tu es blessé, oui, mais tu espères encore. Tu es perdu parfois, mais tu crois encore. Cela prouve une chose. Cette épreuve n'est pas une fin, c'est une construction. Mais pour révéler la femme croyante, révéler veut dire montrer ce qui était caché. Avant cette épreuve, tu croyais peut-être en Allah, mais maintenant, tu t'appuies sur lui. Avant, tu faisais des doigts. Maintenant, tu en dépends. Avant, tu demandais. Maintenant, tu t'abandonnes. C'est ça la révélation, que tu es en train de devenir. Remarque bien, en train de devenir. Allah ne te juge pas sur ce que tu es aujourd'hui, mais sur ce que tu es en train de construire. Chaque jour de patience, chaque larme retenue, chaque invocation silencieuse façonne une nouvelle version de toi. Ce que cette épreuve fait naître en toi, une femme plus consciente, consciente de ce qui compte vraiment, consciente de ce qui mérite ton énergie, consciente de la valeur de ton cœur, tu ne donnes plus au hasard, tu choisis avec sagesse. Une femme plus connectée, connectée à Allah, pas seulement dans la facilité, mais dans la profondeur. Tu parles à Allah comme jamais auparavant. Et même quand tu te tais, il comprend ton cœur. Une femme plus forte par la foi. Pas une force bruyante, pas une force arrogante. Une force calme, seule, ancrée. Une force qui dit « Même si je ne comprends pas, je fais confiance ». Message final pour cette partie. Si Allah t'a choisi, ce n'est pas parce que tu es parfaite. C'est parce que ton cœur est sincère. Et rappelle-toi toujours, Allah ne choisit jamais une femme pour une épreuve sans la choisir aussi pour une élévation. Partie 3. L'histoire du cœur silencieux. Il y a des femmes qui ne crient pas leur douleur. Arrêtons-nous ici, parce que cette phrase, à elle seule, parle à beaucoup de cœurs. Ne pas crier, ce n'est pas ne rien ressentir. Ne pas crier, ce n'est pas être forte en apparence. Ne pas crier, ce n'est pas aller bien, c'est souvent le contraire. Ces femmes ont appris à se taire, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles ont trop parlé, sans être comprises. Alors elles ont choisi le silence. Un silence digne, un silence lourd, un silence rempli de dua que personne n'entend. Elles sourient, mais leur cœur est fatigué. Le sourire est parfois un bouclier, un masque que l'on porte pour éviter les questions, un moyen de ne pas inquiéter, une manière de rester debout quand, à l'intérieur, tout tremble. Ces femmes sourient pour leurs proches. Elles sourient au travail. Elles sourient devant le monde. Mais derrière ce sourire, il y a un cœur qui a trop porté. Fatigué de comprendre sans être compris. Fatigué de donner sans recevoir. Fatigué d'espérer sans voir de changement. Le cœur, en islam, n'est pas juste un organe. C'est le centre de la foi.
C'est là que se déposent les blessures invisibles. Et quand le cœur est fatigué, ce n'est pas toujours le corps qui s'arrête, c'est l'âme qui s'alourdit. Allah voit ces larmes que personne ne remarque. Cette phrase est une miséricorde. Parce que le plus douloureux dans la souffrance silencieuse, ce n'est pas la douleur elle-même, c'est de croire qu'elle est invisible. Mais Allah voit. Il voit les larmes retenues dans les yeux, il voit les sanglots étouffés dans la nuit, il voit les soupirs profonds quand tu es seul. Il voit même les larmes qui ne coulent pas, celles qui restent coincées dans le cœur. Et rappelle-toi, Allah est Al-Basir, celui qui voit tout, même ce que tu caches au monde entier, même ce que tu n'arrives pas à exprimer avec des mots, l'histoire d'une femme silencieuse. Imagine une femme. Elle se réveille chaque matin. Elle fait ce qu'elle doit faire. Elle avance, coûte que coûte. Personne ne sait qu'elle se sent parfois vide. Personne ne sait qu'elle doute souvent d'elle-même. Personne ne sait qu'elle parle à Allah plus qu'aux gens. Elle ne se plaint pas. Elle ne s'expose pas. Elle confie son cœur à Allah en secret. Et c'est précisément pour cela que Allah est proche d'elle. Parce que Allah aime les cœurs sincères, pas les cœurs bruyants. Et souvent, c'est le samedi dans le calme. Pourquoi le samedi? Parce que le samedi est un jour à part. Un jour où le rythme change. Un jour où le bruit diminue. Un jour où les masques tombent. Quand tout ralentit, le cœur parle plus fort. Et c'est dans ce calme que les vérités remontent, que les blessures se réveillent, que les émotions, longtemps retenues, refont surface. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une permission qu'Allah t'accorde. La permission de ressentir, la permission de t'arrêter, la permission d'être vrai, qu'Allah commence à réparer. Remarque bien le mot, commence. La réparation d'Allah n'est pas toujours instantanée, elle est souvent progressive. Allah ne fait pas disparaître la douleur d'un coup, mais il enlève le poids qu'elle faisait porter à ton cœur. Il commence par apaiser, puis par éclairer, puis par renforcer. Comme un cœur blessé que l'on soigne avec douceur. Début. Ce que la vie a brisé. La vie brise parfois sans prévenir. Des attentes déçues, des paroles qui marquent, des abandons silencieux, des promesses non tenues, des rêves qui n'ont pas abouti. Et souvent, ce n'est pas un grand choc, mais une accumulation de petites douleurs. Et Allah sait exactement où la vie t'a touché. Il sait ce qui t'a brisé, et il sait comment te réparer. Souviens-toi. Quand Allah dit « souviens-toi », c'est qu'il veut te rassurer. Parce que dans la douleur, on oublie vite les vérités essentielles. On oublie que tout est entre ses mains. On oublie que rien n'est inutile. On oublie que chaque silence a un sens. Allah travaille le plus quand tout semble immobile. C'est l'une des plus grandes sagesses de la foi. Quand tu ne vois rien changer, Allah agit. Quand tu penses être bloqué, Allah prépare. Quand tu crois être seul, Allah est plus proche que jamais. Le travail d'Allah est invisible, mais ses résultats sont profonds. Il travaille dans ton cœur. Il travaille dans ton destin. Il travaille dans ce que tu ne comprends pas encore. Message final pour cette partie. Si tu es une femme silencieuse, si ton cœur est fatigué mais digne, si tu souris alors que tu luttes intérieurement, sache ceci. Allah n'a jamais ignoré ton silence. Allah n'a jamais sous-estimé ta douleur. Allah n'a jamais oublié tes larmes. Et si ce samedi est calme, c'est peut-être parce qu'Allah est en train de réparer ton cœur, là où personne d'autre n'a accès. Fais-lui confiance, même dans le silence, surtout dans le silence. Partie 4. L'épreuve comme sélection. Tout le monde traverse des difficultés. Cette vérité est universelle. Personne n'échappe aux épreuves. Riche ou pauvre, forte ou fragile, croyante ou éloignée. La vie teste tout le monde. Mais attention, toutes les difficultés ne se ressemblent pas.
Certaines épreuves fatiguent, d'autres transforment. Certaines blessent, d'autres élèvent. Et c'est là que se trouve la différence. Mais tout le monde n'est pas choisi pour l'élévation. Le mot choisi est lourd de sens. L'élévation n'est pas donnée au hasard. Elle n'est pas automatique. Elle n'est pas offerte à tous. Allah élève qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et souvent, l'élévation commence par une chute apparente, parce qu'Allah ne fait pas monter une âme sans l'avoir d'abord purifiée. Comprendre la sélection divine. Une sélection, ce n'est pas un favoritisme injuste. C'est une préparation ciblée. Quand Allah veut élever une femme, il lui enlève ce qui la distrait. Il lui retire ce à quoi elle s'attachait trop. Il la vide de ce qui n'était pas sincère. Ce processus fait mal. Parce que l'on perd des repères, parce que l'on perd des personnes, parce que l'on perd des illusions. Mais ce n'est jamais une perte inutile. Cette épreuve te purifie. La purification est rarement confortable. Purifier, ce n'est pas embellir. Purifier, c'est nettoyer en profondeur. Allah purifie ton cœur. De l'attachement excessif aux gens, du besoin de validation, de la dépendance émotionnelle, de la peur de perdre. Chaque épreuve enlève une couche. Et même si tu te sens plus légère à la fin, le processus, lui, est éprouvant. Comme l'or que l'on met au feu pour retirer les impuretés. La purification du regard. Avant l'épreuve, tu voyais peut-être la vie à travers les gens. Après l'épreuve, tu commences à la voir à travers Allah. Tu comprends que les gens changent, les promesses humaines sont fragiles. La stabilité réelle ne vient que d'Allah. C'est une purification du regard. Elle t'éloigne de ce qui te faisait du mal. C'est souvent la partie la plus difficile à accepter. Parce que ce qui te faisait du mal ne ressemblait pas toujours à du mal. Parfois, c'était une personne que tu aimais. Parfois, c'était une habitude rassurante. Parfois, c'était un rêve auquel tu tenais. Mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce qui t'affaiblit. Il sait ce qui te détourne de lui. Il sait ce qui t'empêche d'évoluer. Alors, il éloigne. Pas pour te punir, mais pour te protéger. Pourquoi Allah enlève avant de donner? Allah n'ajoute pas toujours immédiatement. Parfois, il enlève d'abord. Parce qu'un cœur plein ne peut rien recevoir de nouveau. Il enlève. Pour faire de la place, pour réorganiser tes priorités, pour t'apprendre à ne dépendre que de lui, même si sur le moment, cela ressemble à une perte. Elle t'apprend le tawakkul réel. Le tawakkul n'est pas une parole. Ce n'est pas juste dire « je fais confiance à Allah ». Le tawakkul réel commence quand tu n'as plus d'options, quand tu as essayé, quand tu as attendu, quand tu as espéré, et que rien ne dépend plus de toi. Là commence la vraie confiance. Faire confiance quand tu n'as plus de contrôle, c'est la partie la plus difficile pour l'âme humaine, parce que nous aimons contrôler. Les résultats, les relations, les délais, les réponses. Mais Allah te met parfois dans une situation où tu ne contrôles plus rien. Pour que tu comprennes une chose essentielle, le contrôle n'a jamais été entre tes mains. Il a toujours été entre les siennes. Le tawakkul qui transforme. Quand tu acceptes de ne plus contrôler, ton cœur s'apaise, ton esprit se calme, ton lien avec Allah se renforce. Tu ne dépends plus des circonstances, tu dépends d'Allah. Et c'est là que la paix commence. Une femme sélectionnée ne ressemble pas aux autres. Après cette épreuve, tu ne regardes plus la vie de la même façon. Tu choisis mieux, tu parles moins, tu ressens plus profondément. Tu comprends que la solitude peut être une protection. Le silence peut être une réponse. L'attente peut être une bénédiction. Cette sagesse ne s'apprend pas dans le confort. Message final pour cette partie. Si cette épreuve te fait mal, ce n'est pas parce que tu es faible.
C'est parce que tu es en train d'être sélectionné. Sélectionné pour une foi plus forte. Sélectionné pour une confiance plus profonde. Sélectionné pour une élévation que peu comprendront. Rappelle-toi toujours, Allah ne choisit jamais une femme pour une épreuve sans la choisir aussi pour un niveau supérieur de foi et de paix intérieure. Fais-lui confiance, même quand tu n'as plus le contrôle. Partie 5. Ce que ce samedi veut t'enseigner. Ce samedi n'est pas vide de sens. Il n'est pas là pour te faire perdre du temps. Il n'est pas là pour te punir. Il est là pour t'enseigner. Et Allah n'enseigne jamais sans amour. Il n'enseigne jamais sans sagesse. Il n'enseigne jamais sans préparation à quelque chose de plus grand. Ce samedi parle à ton cœur, à condition que tu prennes le temps de l'écouter. Tu n'es pas seul. Cette phrase est courte, mais elle guérit beaucoup de cœurs. Parce que la solitude la plus douloureuse n'est pas celle où personne n'est autour de toi. C'est celle où tu te sens incomprise, invisible, oubliée. Mais écoute bien, tu n'as jamais été seul, même quand personne ne t'a appelé, même quand personne ne t'a défendu, même quand personne n'a compris ton combat. Allah était là, plus proche que tes pensées, plus proche que ton souffle. Il t'a vu pleurer, il t'a entendu invoquer, il a compté chaque soupir. Et quand Allah est avec toi, la solitude n'existe plus vraiment, Allah ne t'a jamais abandonné. Abandonner, c'est laisser tomber sans revenir. Allah, lui, ne fait jamais cela. Même quand tu t'es senti perdu, Allah était en train de te guider autrement. Même quand les portes se fermaient, il te protégeait de ce qui n'était pas pour toi. L'abandon vient des humains. La constance vient d'Allah. Et ce samedi est peut-être là pour te rappeler cette vérité oubliée. Allah ne quitte jamais un cœur sincère. Conclusion. Si ton cœur est lourd ce samedi, ne lutte pas contre cela. Pose ton cœur devant Allah et dis-lui simplement « Ya Rabbi, je te fais confiance, même sans comprendre. » Car Allah ne choisit jamais une femme pour une épreuve sans avoir prévu pour elle une issue meilleure,